Je m'appelle Afroz Razavi, et je suis graphiste et j'étais chercheuse pendant 4 ans à l'École des Arts Décoratifs de Paris, FADLab, et là-bas, en collaboration avec Civic City et Perrault, on a travaillé sur un projet qui s'appelait Journal des Jungles. On a publié 3 numéros et pour chaque numéro, on a été sur place et on a travaillé avec le milieu migrant comme un projet participatif. On a vécu avec les migrants, on a essayé à collecter les paroles, les mots des migrants. En fait, l'idée du Journal des Jungles, c'était de donner un tribun aux migrants pour s'exprimer, pour dire ce qu'ils sentent, ce qu'ils avaient besoin. Et aussi, on a collaboré avec les associations qui étaient présentes à Calais et on a aussi donné un tribun en haut pour parler, pour s'exprimer. Et ils avaient leur propre article et chaque fois, il y avait un côté affiche qui appartient aux migrants pour s'exprimer. Il y avait un côté texte et les articles. Et le journal finalement était publié parmi les migrants, les citoyens de Calais, les étudiants, les gens d'associations, et il y avait un très bon succès. Et ça, c'est le premier numéro du Journal des Jungles. On a travaillé avec les gens d'associations et les migrants. On a été à un camp à Porte-Calais, où il y a beaucoup de migrants attendent juste pour partir en Angleterre. On a au point de distribution de repas, on a affiché 3 grands affiches blancs. Ici, on peut voir aussi un peu le parcours qu'on a fait. On a affiché 3 grands affiches blancs et on a demandé aux migrants à nous écrire, à nous exprimer aussi. On était dans un autre squat aussi. Et c'était bizarre parce qu'au début, ils avaient peur de venir vers nous, mais à la fin, il y avait tellement de monde qu'ils attendaient que, ça commence à écrire, et finalement on a eu beaucoup de mots en langue d'origine, pachtou, farsi, arabe, en anglais. Pour le deuxième numéro, on a créé une agence de voyageurs, c'est-à-dire on a eu une structure mobile comme un caravane qui tournait autour de camp à Calais. Et ici, on peut voir aussi les petites images de caravane qu'on a préparées. Et on était 30 chercheurs. Et chaque fois, dans les camps différents, on a essayé à communiquer avec les migrants. On a créé aussi les outils de communication, comme les inviter pour prendre un thé. On avait les cartes du monde. On les invitait à tracer leur parcours de voyage aussi sur les cartes. Et ça nous permettait de commencer une discussion, de communiquer plus facilement. Et chacun nous racontait son histoire, son propre histoire de voyage. Et chacun était le champion de son voyage. Et on a beaucoup récolté de différentes histoires de déplacement de gens de pays qui sont très loin, plus près, jusqu'à la France. Et tout ce qu'ils ont comme histoire un peu douloureuse. Et comment ils ont dépassé toutes les limites, toutes les frontières pour arriver en France, et un voyage qui n'était pas encore fini, ils étaient en attente, en transit on peut dire, pour aller en Angleterre. Et aussi on a communiqué avec les citoyens de ville et eux aussi nous ont tracé leur parcours de voyage touristique, et finalement on voit que tout le monde se déplace sur cette terre. Et troisième numéro, le thème était vivre ensemble. Ici, on ne voit pas les images, mais notre progrès, c'était qu'on a créé un comité d'édition, un comité avec les migrants. On a commencé ici, on voit une illustration qui raconte un peu avec les gens d'association et les migrants. Et nous avions été 4 chercheurs et on a commencé à écrire avec eux. On a écrit ensemble, même les articles qu'avant appartiennent aux gens d'association. Ici, on voit bien que c'est les migrants, par exemple moi, Farhad, c'est les migrants qui ont commencé à écrire eux-mêmes les articles de journal. Et chaque fois est traduit en français et en anglais. Et c'était bien que nous, dans une ambiance un peu plus professionnelle, on a vraiment collaboré, on a créé un comité
d'écrivains. Et chacun aussi à écrire ce qu'il voulait. Et pour nous, c'était un grand réussite. Chaque fois, l'idée c'était de créer un lien de collaboration entre différents acteurs sur terrain, comme les bénévoles, les gens d'association, les migrants, nous comme chercheurs. La partie de l'affiche est toujours en multilangue. On a plusieurs langues et chaque fois, chaque texte est traduit en langue anglais, français, persan, arabe. Par exemple, ici, c'est écrit respecter les réfugiés. Nous n'avons pas besoin de nourriture, mais la liberté. Et notre pays sera celui où règne la liberté. Par exemple, ici, c'est écrit la France, l'Italie, comme l'Angleterre ont colonisé l'Afrique. Nous ont dépossédé de toutes nos ressources et refusons aujourd'hui de nous accepter en tant qu'êtres humains. La démarche pour collecter ces paroles, c'est qu'on a vécu 3 jours dans un camp de migrants à Nord-Enfant. Et là-bas, on a fait une installation morale. Et chaque fois, on a discuté avec les migrants, on a les demandé à s'exprimer. Et ça, c'est le résultat des discussions qu'on voit. Et ça, c'est les textes qui sont assez profonds. Et nous avons arrivé à ça après plusieurs jours de discussion et approfondi dans le sens de migrants. Par exemple, on peut dire ici qu'il y avait un ami afghan qui a exprimé ça, qui disait que les gens ici font tout ce qu'ils peuvent. J'apprécie cela, cependant nous avons besoin de beaucoup de plus. Nous vivons comme des animaux et nous ne devrions pas être obligés de vivre comme ça. Et on voit aussi les écritures manuelles des migrants qui sont écrits, qui sont dessinés aussi le plan de leur pays. Et ils ont parlé de leurs rêves, de leurs besoins. Nous ne pouvons rien faire en vivant tout ensemble. Regardez autour, que pouvons-nous faire? La nuit, nous dormons serrés les uns contre les autres à cause de froid. Pendant la journée, nous ne faisons qu'attendre de pouvoir aller en Angleterre. La vie dans cette situation est horrible. Attendre sans date limite, attendre que ton tour arrive et ne pas savoir ce qui nous fera accepter. Dans ce pays inconnu, cela te demande beaucoup d'énergie. Ainsi, la vie ensemble ici amène beaucoup de stress et trop de personnes doivent subir cette vie.